Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Plus de 5600 personnes ont été tuées dans le pays en 2024, soit une augmentation de plus de milliers de cas d'homicide en un an, a indiqué mardi Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le commissaire du gouvernement, Jean-Ernest Muscadet, a stoppé mardi le chef du gang Bacob Boussal, Jean Gardier Steve alias Boudon, ainsi que deux de ses acolytes. Environ 11 000 personnes de la zone de Poste-Marchand et ses environs ont été contraintes de fuir leur domicile le mois dernier en seulement 10 jours en raison de la violence des gangs armés selon l'OIM. Et puis, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires électorales et constitutionnelles, Joseph-André Gasset-Jean, a salué la soumission du rapport final du groupe de travail sur la Constitution. Il a annoncé la tenue des assises concernant cette réforme pour la fin de ce mois. Restez avec nous, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a indiqué que pas moins de 5601 personnes ont été tuées en Haïti l'année dernière, soit une augmentation de plus de 1000 cas d'homicide par rapport à 2023. Dans un communiqué publié le mardi 7 janvier, M. Turk a souligné que ces chiffres ne reflètent pas pleinement la réalité du chaos engendré par la violence perpétrée par les gangs armés en Haïti. Il a précisé que 315 bandits et des personnes présumées associées à des gangs ont été lynchés, tandis que 281 individus présumés impliquant des unités de police spécialisées ont été exécutés sommairement. Par ailleurs, 2212 personnes ont été blessées et 1494 enlevées, tandis que 85% de la capitale sont contrôlées par des bandits armés, selon l'ONU. Selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, l'impunité, la corruption ainsi que les inégalités économiques et sociales constituent les principaux moteurs de la crise multidimensionnelle à laquelle est confronté le pays. Il a réitéré auprès de la communauté internationale la demande de financement et d'équipement en faveur de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et a exigé des sanctions contre les policiers impliqués dans des violations des droits humains. Le haut-commissaire a également appelé à l'application stricte des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que de l'embargo sur les... Le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, a démantelé mardi le gang Bacob Boussal opérant de la zone de Chantal. Jean Gardier Steve alias Boudon, chef du gang le nommé Miller, dit Panarance, lieutenant de ce groupe armé ainsi que Kazir Joseph, surnommé juge de paix, ont été abattus dans des échanges de tirs avec le commissaire Muscadet dans la localité de Dissik-Okaï. Le chef du parquet de Miragouane a juré de freiner l'insécurité dans sa région. Toujours en ce qui concerne la sécurité, des membres de la coalition armée Vivre Ensemble ont détourné samedi au moins 7 camions de marchandises appartenant à la compagnie de brasserie Séjourné. Selon les responsables de l'entreprise, les pertes sont énormes. Ils ont souligné leur difficulté à fonctionner normalement à cause de la détérioration de la crise sécuritaire. Ces responsables envisagent de fermer les portes de la brasserie si ces actes continuent d'être commis. Parlons à présent de migration. L'Organisation internationale pour les migrations a publié un rapport sur l'évolution de la migration interne en Haïti en lien avec la crise sécuritaire. Selon le rapport, en seulement 10 jours, du 7 au 17 décembre de l'année 2024, 10 867 personnes ont été contraintes de quitter leur maison dans la zone de Poste-Marchand et ses environs. L'OIM a indiqué que durant l'année 2024, plus de 700 000 personnes se sont déplacées dans le pays en raison des exactions des bandits armés dans leur zone. En économie, les transferts d'argent de la diaspora haïtienne vers Haïti ont connu une croissance de 10,7% au cours de l'exercice 2023-2024, atteignant un montant de 3,63 milliards de dollars jusqu'au 30 septembre 2024, a indiqué la Banque de la République d'Haïti, selon la note de la BRH sur la politique monétaire pour le 4e trimestre de l'année écoulée. Les importations ont atteint 4,27 milliards de dollars, ce qui équivaut à un repli de 9,53% en glissement annuel. Les exportations ont totalisé 766,88 milliards de dollars américains, traduisant un déclin de 19,76%
en rythme annuel. Cette année, il y a une amélioration du solde commercial d'Haïti de 6,9% par rapport à l'année 2023, a précisé la Banque centrale. Autre information, un incendie a été éclaté de l'après-midi du 6 janvier de la station-service dénommée Colin-Kaisego située dans la localité de Brément à Jacmel. Selon les témoignages recueillis par notre correspondant, ce feu s'est déclaré en raison des embouteillages liés à longue file d'attente dans cette station de service. Des témoins ont expliqué que l'incendie est survenu alors que le pompiste, manette en main, tentait de mettre l'ordre. Des gouttes d'essence tombées sur la bougie d'une moto ont provoqué le sinistre. 3 véhicules ont été incendiés et plusieurs autres endommagés. Cependant, la diligence des membres de la population a permis d'éviter que la station-service ne soit complètement incendiée. Toujours en ce qui concerne ce sinistre, selon un motocycliste, la rareté du carburant de la ville de Jacmel et d'autres politiques, il a accusé les politiciens d'être responsables de la pénurie de carburant et d'autres produits, les soupçonnant de chercher à provoquer l'exode de la population du Sud-Est. Il a exhorté les citoyens à se réveiller et à se ressaisir. De notre côté, le chauffeur de taxi a exprimé son mécontentement quant à la réouverture des classes le 6 janvier, jour traditionnellement dédié à la fête des rois. Il a dénoncé cette décision, la qualifiant de violation des traditions et a critiqué les propriétaires d'écoles pour leur manque de respect envers la culture haïtienne, tout en soulignant qu'il exige les élèves à se rendre à l'école, même le samedi. Écoutons-le au micro de notre correspondant du Sud-Est, Paul-Léon Saint-Jean. Le pays, comme vous commencez le 6 janvier, les gens qui sont dans 24 jours, ils descendent, pour y aller le grand monde le 6 janvier, pour y aller l'école, pour aller à l'école. Mais il y a classe, même le samedi, ils vont à l'école. Dimanche, ils vont à l'école. Mais vous avez les petits coulous, c'est la passion, ils vont pas consacrer les kills, ok? Là, si vous allez on va aller vite, ils vont accueillir, ils vont manger, ils vont faire fête là 6 janvier, ils vont pas à l'école. Mais ils vont cracher dans le par rapport à ce qu'on va régler dans le pays, il faut une guerre civile, désobéissance civile, lever, pas payer l'État. Puis nous payer impôts, pas payer taxes, puis tout taxi, fermer le pays, pas payer taxes, pas payer assurance, mais t'as pas mis une copie pour faire ça, tu vas aller dans le monde pour payer la sécurité. Et concernant notre gaz là même, moi. Les politiques liées, Léogane, marché gaz là à 700 gouttes, quand on parle à Léogane même là, à 700 gouttes, $150 gaz là. C'est juste que pour isoler la ville là, pour contrôler la ville là, pour nous arriver pour quitter au parti, ça veut faire pour faire. Pour nous arriver pour quitter au parti, ça veut faire pour faire. Qui message on va bien pour la population sud-est là? Population sud-est là, ils ont dormi, ils ont réveillé parce que tout ça, ils ont pris au compte de l'eau. Le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de la question électorale et constitutionnelle a salué la soumission du rapport final du groupe de travail sur la Constitution au comité de pilotage de la Conférence nationale suite à de nombreuses consultations auprès des partis politiques et membres de la société civile. Dans un communiqué daté du 6 janvier, le ministre délégué a affirmé que ce rapport est essentiel au fondement de lendemain meilleur dans le pays. Il a annoncé les assises nationales et celles de la diaspora concernant la réforme constitutionnelle pour la fin de ce mois. M. Gatien-Jean a souligné la détermination du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé à respecter l'accord politique du 3 avril 2024 et à organiser des élections dès la fin de l'année en cours. Scandale de corruption durant les mois de dysfonctionnement de la Direction générale des impôts en raison de la grève des employés de l'institution. Plus de 26 000 timbres de passeports ont été émis à la Direction de l'immigration et de l'émigration du 26 septembre au 25 novembre 2024. Plus de 12 000 d'entre eux sont faux. Les autorités de la DIE ont annoncé l'ouverture d'une enquête relative à cette corruption ainsi que la transmission de ce dossier à l'unité de lutte contre la corruption et la justice. Selon les informations disponibles, ces faux timbres sont produits sur un faux compte. Toujours de l'actualité, le révérend pasteur Ménian Désilhomme du département des Nippes dit avoir constaté qu'après 8 mois à la tête du pays, le Conseil présidentiel de transition n'a pas su endiguer la détérioration des situations sécuritaires et économiques du pays. En conséquence, l'homme de Dieu a appelé la population à se révolter et a proposé le transfert du commissaire du gouvernement, Jean-Ernest Muscadet, au parquet de Port-au-Prince pour établir la sécurité dans la capitale.
Écoutons-le au micro de notre correspondant des NIP, MacArthur Racine. Constater, moi-même, c'est génération 1950. Un problème social, économique. Nous t'a doué, Haïti t'a doué, chita sous trois ou édifié. Moun qui vient après, Jean-Claude Duvalier, ou pas comprendre nécessité. Yo pas travailler pour Haïti. Haïti pas là-dedans du tout. Il a travaillé pour poche seulement et puis ramasser à serrer, yo quitter peuple là, la misère, la pauvreté dans l'état côté lié là. C'est conseil présidentiel qui là, ça fait nous sous deuxième transition. Qui pas capable de résultat. Et conseil qui là, il gagne 8 mois pas de résultat. Sud était bloqué, Nord était bloqué. Et qui ça l'attend? Elle n'est pas gagne chance encore, il pas capable de grâce encore. Et nous aller dans troisième transition. Mais cette fois-ci nous travaille peuple haïtien, un conseil et conseil présidentiel là nous t'a dit s'il pas capable remettre coup de cassation pour voir pour capable faire élection parce que nous déjà ouais pas capable faire élection. Côté nous là, dans NIP, spécialement dans Miagouane. Mais c'est pas Miscadet, jeunesse Miscadet. Nous t'a pris courir même dans tout côté là courir. Mais grâce à Miscadet, nous sommes qui est capable. S'il t'a pris au niveau, il est capable de démanteler, il t'a résoudre le problème là. Si tu es nommé le plus haut niveau, il a démantelé tous les gangs, pack en pack. Et puis il t'a débloqué dans les grands sud, il t'a débloqué dans les grands nord. L'étranger n'a pas résoudre le problème au pays. Parce que c'est prendre la vie, c'est ça qui est la bonne. Tout le temps, où l'on a en difficulté, au contraire, là, toujours profiter, exploiter la richesse ou guerre, puis sortir pour toujours être pauvre, pour toujours mendier. Maintenant, nous constatons Haïti son pays tout uni. Parce que ça, Jean-Claude quitté, ils vendent tout Haïti, tout uni. Tout uni. Après la période des fêtes de fin d'année, les activités ont repris de manière timide dans plusieurs communes du département de l'Ouest et de la région métropolitaine de Port-au-Prince, en particulier dans la commune de Delma, de Pétionville et dans la zone de Crisroy. Voici un aperçu de la situation dans ces communes ce mardi 7 janvier 2025. C'est ainsi que nous refermons la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci infiniment d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine.